Vous êtes chez Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Il y a certains veufs et certaines veuves qui ne doivent pas se remarier. C'est écrit dans la parole, surtout pour les vieilles veuves et les vieux veufs. Après que tu aies servi Dieu, plutôt que tu te sois marié, si ta femme part dans la vieillesse, ton mari part dans la vieillesse, encore chercher, la Bible conseille à de telles personnes de se donner à servir Dieu. On a remarqué que certains veufs, ils ont eu une bonne première femme. La première femme est morte. Dans leur vieillesse, ils ont voulu la remplacer. La deuxième est venue comme la punition de Dieu. Si tu es veuf, tu es déjà âgé, tu es veuve, tu es déjà âgé, avant de te remarier, tu dois bien prier. Il se peut que Dieu peut te demander de lui donner cette dernière partie de ta vie seulement pour lui et pour les enfants et pour éduquer les jeunes filles mariées et les jeunes garçons. J'ai entendu des gens faire des... Je suis choqué. Ça montre un manque de respect pour sa femme, sa famille. J'entends encore quelqu'un en train de dire, mais il n'a quand même pas pour le moment. Mon jeune frère Marcelo, il dit simplement qu'il n'a pas reçu l'appel au célibat. Waouh! C'est parti dans tous les sens. Si c'était un pasteur qui s'appelait Makoloko Tambola, qui a une église à Kisenso, qui avait dit ça, ça passerait inaperçu. Troisième chose qui influence nos faux pas, c'est les temps dans lesquels nous vivons. C'est que la technologie d'aujourd'hui appelle un monde global, globalisant. J'ai encore en mémoire, on est en 89, professeur Chiroumé, un brillant papa que j'ai connu à la bonne, intellectuel, il parlait déjà de ces choses mais on ne comprenait pas. Il disait les jours viennent où à 10 h, quelqu'un va tousser à Kinshasa et à 10h01, Hong Kong sera au courant. Il parlait de tous les progrès de la technologie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, un monde globalisant. Souvent, il m'arrive, en lisant les Saintes Écritures, de m'arrêter, j'ai dit, et si Jésus avait vécu à l'époque de l'Internet, dans Mona Makamboa, les jours où Jésus avait craché la croix, et puis il a mis, yeah! À l'époque, le monde était, la communication était réduite, ça irait dans tous les sens. Jésus serait allé chez cette femme prostituée. Il y aurait eu des émissions, des émissions. Vous verrez les titres, le sang n'était qu'un pécheur. J'ai lu les Saintes Écritures, j'ai dit, Pierre et ses amis ont la grâce d'avoir vécu avant Internet. Les reniements de Pierre, c'était à l'époque de l'Internet. On allait faire récolte des signatures. L'évêque ou le bishop Pierre doit démissionner. Ce qu'il a fait n'est pas grave, gravissime. Bandeko bazala ke ovanika raboe ok. Bien aimé. Bandeko bazala ke ovanika raboe ok ko beta lisolo ya mutu ok ko mema témoignage moko ya mabe ya mutu. En tout cas il faut que ça la très attention eza malamu te. Omona mutu moko a se retrouver quelque part soit bapesi musala moko songolo soit akutani na mutu na ye moko boye po babala na basala bakene ensemble yo leki wana kaka obandi makamuno ta bouche là ça ferme pas muke ona yo ningo bala mwasi wana est-ce que oyebi via mwasi wana azalaki boya est-ce que oyebi yo ningo bala mobali wana est-ce que oyebi mobali wana mobali wana zaye boy ndumba tala boy oh d'accord. Dans Moussou Makamozoloba, Ezaya Solo, d'abord tu n'es pas obligé de dire ça. Mais ce qui peut au lobby en haut,
peut-être eza pe ya solo, mais eza masolo ya kalat. Eza kala, ozo beta wana eza kala ya mutu wana. Parce que kolongwa étape wana oyo yebela ki wana ndumba, moibi, tout ce que tu dis là, escroc, aventurier, to mwasi moko ya biente, mubali moko ya biente. Kolongwa étape wana tindenga komi lelo, yo mona elisusu te. Donc oyebite makamu nini nzambe asali na parcours na ye ti akoma boye. Yo yebite. Mais ozoya robete la mutu lisolo yakala. Et pourtant mutu nzamba si a changé déjà. Omoni et amalamu te. Nape sabino exemple moko tokeneti na Bible. Je me demande toujours, ce qui sigo Joseph nege pharaon anoma qui sigo gouverneur kuna na Égypte. Sigo mutu moko ayaka. Ah, yo nommé mutoyo Joseph na ebiet. Oyebite kazalaka esclave, oyebite kutu azalaka epa ya Potiphar et puis alingaka bimana mwasi ya Potiphar yango wana bakangaka na prison, azala na prison, akotaka na prison. Ah, mais sikoyo wana version mutu wana akoka kopesa même makamwa mwasi ya Potiphar wana apesi version. Mais a éviter que même moi si à Potiphar wana alobaki na ekaka makamu ya bien te kaka pour écouler kaka Joseph, pour Joseph siko a se retrouver même na prison. Sikoyo mutu wana oya robeta lisolo epa ya pharaon, lisolo ya bongo ya mabe ya Joseph. Est-ce que ayebi que Joseph azwaka vision déjà kala nzamba talisaki ke aozala mokonzi wana oyebite. Ti akoma esclave et tout ça, oyebi makamwe salamaki te po a se retrouver akoma esclave. Ti oloba makamuke alinga bimana mwasi ya Potiphar. Oyebi te yozwi kaka version wana oyo mwasi ya Potiphar alobaki ti akoti prison, mwana bato akoti prison, yozwi kaka bongo. Siko a se retrouver epa ya pharaon, pharaon a sepeli na ye, apesi ye ba responsabilité, yo lingi siko na keto na yo, oya kokotisa ta bouche là dans les choses déjà. Oyebi te, kuta zalaka esclave, oyebi te. Bien aimé, c'est ce qui se passe très souvent dans ma vie na biso. Les gens là qui ont leur bouche là qui ferment pas. Au monika batumi bale bakutani, balingi babala na basa makamu na bango, c'est là toi tu commences à réagir. Oh d'ailleurs, moi si on a zalaka bien te, boyebite ka za ndumba. Oh mubali wana, oyebite ke azala ndumba. Est-ce que oyebite ke azala mubali ya mutu boy? Oyebite ke asa mwasi ya mutu boy? Oh! Qu'est-ce que tu en sais? Oyebi lokote makamuzo lobape et aka makamu soit yokaki, soit ba yebisaki yo, soit yo moko kaka supposé kaka botika makamu bongo ezalaka bien te. Oyebi makamu nzamba sali na parcours ya mutute, ne viens pas mettre ta bouche là ya mabe wana na makamu ya batu et amalamu te. Bongwana bongwana ekenda bongo. Oui. Na nyonso oyo ezali kolobama na ba réseaux sociaux bota la réponse ya Pasteur Marcelo veut dire bino na koboma bino na tension. J'espère que ça sera bien reçu vu le climat, parce que ce qu'on va dire sera un peu dur à entendre et difficile à comprendre. Est-ce qu'on peut dire au pasteur Marcelo et à sa nouvelle compagne, et surtout à elle, de ne pas venir maintenant en RDC? Dites-lui de ne pas venir vivre ici. Les sentiments, les organisations, les réalités sociales, humaines peuvent permettre et accepter certains faits, mais les réalités spirituelles peuvent nous résister. Dites-lui de ne pas venir en RDC pour le moment, que cette terre n'est pas encore prête à l'accueillir. Dites-lui qu'il faut un temps de discernement, de patience pour que cette atmosphère, cette terre lui soit agréable et qu'elle soit agréée. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Si nous le disons encore sur le réseau, certains nous tiendront en rigueur. Mais dites-lui, si vous pouvez, à cette femme de ne pas venir en RDC d'aussitôt. Si ça ne tenait qu'à moi, je lui dirais de rester là où elle est. Mais comme nous ne sommes que des messagers, nous prévenons seulement. Dites-lui de ne pas venir maintenant en RDC. J'ai vu un esprit de mort s'attacher à elle, à tout ce qu'elle fait, à sa famille, à sa santé, à sa paix, à sa quiétude, à ses relations. S'il vous plaît, faites-lui parvenir ce message. Dites-lui de ne pas venir d'aussitôt en RDC. Même Jésus a été prophétisé que par lui Israël sera sauvé, mais à son jeune âge. Ses parents l'ont caché pour l'épargner de toute adversité
qu'il n'était pas encore prêt à affronter, à supporter. Dites à Madame Aïcha Esther Tounassi de ne pas venir aussitôt en RDC, qu'il y a des dispositions pratiques, spirituelles, sociales à prendre. Et ça demande encore un peu de temps, d'évaluation par discernement. Conscience. Dites-lui, s'il vous plaît. Ce sont des hypocrites, je te dis pas. Je pense que tu as aussi ton expérience de cette réalité. Ils peuvent te sourire et te trahir la minute qui suit. Ils peuvent t'applaudir et te calomnier, te nuire sans que tu leur aies rien fait. Par conviction, vocation, je ne sais pas. Mais les chrétiens sont des hypocrites. Même quand ils te disent que Dieu te bénisse. Laisse que Dieu te bénisse. Tu verras qu'ils pensaient peut-être que Dieu allait te maudire. La jalousie, la méchanceté. Et quand ils te parlent, ils sont théâtrales. C'est juste un jeu et un semblant d'amour qui n'a rien de vrai en réalité. Fais attention à cette race. Les chrétiens sont des hypocrites, mesquins, méchants. Je vais te donner un conseil. Ne fréquente pas les milieux ecclésiastiques. Sa pilule d'orgueil, d'adversité, de jalousie. C'est tellement répugnant parce qu'ils parlent beaucoup de sainteté. Si tu savais combien ils sont méchants, ils peuvent mentir, inventer des histoires pour te faire haïr. J'ai vu des gens prophétiser sur une personne et quand la prophétie se réalise, tous ont commencé à calomnier la personne. Ça me repugne même d'en parler. Les chrétiens sont une pire espèce. Fais attention. Leur amour cache la haine. Leur sourire peut devenir un poison. Ils sont souvent là pour leurs besoins. Nombre d'entre eux sont ingrats, infidèles et vagabonds. Évite ce milieu. Tu risques même de détester Dieu. Conscience. Ce sont des hypocrites. Je te dis pas. Si on te fait lire un verset sans te faire lire tout le chapitre et toute l'histoire, la compréhension de ce verset ne sera que sentimentale. Mais spirituellement, métaphysiquement, il ne pourra actionner un exaucement ou une matérialisation. Parce qu'il te promettra, sans te donner les préalables ou les conditions contextuelles de sa réalité. Oui, parce qu'à chaque promesse est attachée une recommandation. Mais si on te fait lire un verset pour t'encourager, sans te faire lire tout le chapitre ou toute l'histoire, pour que tu sois capable et au courant des conditions à réunir pour que la promesse faite dans ce verset devienne une réalité, on est en train de te vendre du vent et des émotions et des sentiments. Et tu te rendras compte que les écrits et les promesses de Dieu dans ta vie ne sont pas une réalité. Pas parce qu'ils sont faux, mais juste parce qu'on te fait lire un verset sans préalablement te présenter le contexte de leur mention et des promesses, sans te donner les conditions, des dits de Dieu, sans te dire ce qu'il a dit, toi, ce que tu dois faire dans tes responsabilités pour que ça s'accomplisse. Si on te donne un verset, une lecture, une écriture, juste un verset, sans te faire lire tout le chapitre, aie conscience que ce texte est déjà hors contexte et ce sera très difficile que Dieu l'atteste. Donc, à partir d'aujourd'hui, si on te donne un verset, va lire tout le chapitre, informe-toi sur toute l'histoire pour ne plus accuser Dieu. La spiritualité est une responsabilité. Prends conscience.